Notre fonction sociale, c'est nuire aux gens qui veulent jouir. Et un gouvernement qui ne fait que jouir est un péché. C'est une malédiction. Donc nous avons pris le temps de bien penser la chose, des nuits entières. Alors là maintenant, avant de répondre à cette question fondamentale, pourquoi j'ai décidé de prendre la parole, c'est pour dire aux Camerounais, Madame Matomba, je vais vous répondre d'abord. Monsieur Matomba ne va pas remplacer Biya. Vous avez Monsieur Cabral Libi ne va pas remplacer Biya. Parce que le PURS, ce ne sont pas les seuls candidats opposants à Biya. L'autre parti de celui qui repasse déjà bien ses cautions, il s'appelle qui? Bon, moi je ne sais pas de qui vous parlez. Cabral Libi, oui. Donc, ils ne sont rien politiquement. Ils ne sont que des excroissances du RDPC. Pourquoi je le dis? J'en ai eu la preuve flagrante. Je dis au Camerounais, tout le monde peut remplacer Biya, sauf Matomba et Cabral Libi. Je le dis aujourd'hui. Vous avez un problème contre les deux? On nous a dit qu'on ne soutient pas les jeunes. Il faut bien, monsieur, laissez-moi parler. Je vous suis. Non, mais quand c'est l'occasion. Il faut qu'on vous relance quand même. Non, moi je n'ai pas besoin de me relancer. Non, vous relancez parce que vous parlez aux téléspectateurs. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que c'est très sérieux. On nous a dit qu'on n'encourage pas les jeunes. Il y a des jeunes qui sont pires que des vieux. Dans l'escroquerie, dans l'esbrouf, dans le mensonge, dans la déception. J'ai marché avec Matomba. Pas l'expérience, c'est pas moi. C'est-à-dire que les gens qui te disent que je suis venu vers toi pour t'encourager, tu es un leader jeune. Je viens vers toi et tu me dis que là où c'est là, je ne suis pas d'inventer les choses. Que les gens camerounais m'écoutent très bien. Non, on va faire ce qu'on a à faire. S'il y a un problème, on va voir à Tanganji. On va régler ça. Donc, si tu es l'antichambre de Tanganji, les jeunes qui sont là, avec ce que nous on sait du Moulinex, on doit te suivre. Vous voyez jusqu'où nous sommes en danger avec ces jeunes, entre guillemets, avec ces vieux qui sont plus vieux que les vieux. Alors il y a un problème. Et quand je parle lors des cas, tout le monde peut parler de Biya dans ce monde, au niveau de ce qu'on appelle l'opposition, sauf ces deux-là. Le deuxième, pourquoi? Parce que quand je suis candidat, je décide de le soutenir. Je suis candidat à la mairie d'Obala. Je prends les jeunes. Et quelqu'un va par derrière négocier avec les Yéba ici. Nous prive, presque, heureusement, on a un peu d'intelligence. On peut dire, ces gens-là sont un gros danger pour ce pays. Laissez les autres, les camps te parler. Parlez plus jamais de Biya. Parce que vous n'êtes que ces serviteurs, ces laquais. Alors quand on revient à la question... Monsieur je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Rassurez-vous. Je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Je vous ai dit ma vérité. Donc le reste là, je ne gère plus. Bon, alors revenons à la question fondamentale. La question fondamentale... En un mot, parce que vous l'avez pour mon... La question fondamentale, c'est que, pour moi, quand René Sadi parle que c'est le 50-50%, quand d'autres gens parlent sous cap, fondamentalement, ce gouvernement est divisé. Il y en a ceux qui pensent. Qui pensent que Biya doit céder sa place. Et c'est ce que pensent ces gens qui parlent de 50% là. Je vous le dis clairement. Alors, il y a un problème. Il y a une posture immorale de Biya d'être candidat. Pourquoi? Parce que je le dis. Il faut que je l'explique quand même. Vous allez prendre peut-être au deuxième tour de parole, je vais revenir au corps électoral. Deux membres du gouvernement, pas de moindre, Issa Tirouma, Bello Bouba Maïgari, ont démissionné. Ils ont déclaré qu'ils seront candidats à la prochaine élection présidentielle. Et par la suite, on a vu de nombreuses personnalités, présidents de partis, aller vers ces personnes-là pour une éventuelle alliance. Bien avant cela, le MRC également était dans cette mouvance. Il y a le groupe dit de Douala qui travaillait aussi dans l'optique d'une candidature consensuelle. Est-ce que vous, votre analyse, votre regard par rapport à ça, l'opposition qui est en train de se tisser, qui est en train de tisser sa toile, a-t-elle les moyens de pouvoir renverser la vapeur? Non, l'opposition n'a pas les moyens, mais ce n'est pas l'opposition qui va renverser, c'est le peuple. C'est le peuple et il est difficile d'imaginer que l'opposition se rassemble. Pas parce qu'ils en sont incapables, parce que justement, la machine de corruption qui est en face
va tout faire. Quand vous voyez certaines personnes que voilà, ils veulent faire l'union, mais vous voyez que c'est les gens que le politique que Biya utilise, Biya et ces gens utilisent. Moi, ça me pose problème. Bon, en fait, on n'attend pas qu'il renonce quand même. C'est-à-dire qu'il a la nouvelle dynamique avec nos frères du Nord, Nord, Adamawa, extrême Nord, apporte quelque chose de fondamental. La donne, là, a changé. Et même le pouvoir est frileux. Parce que la nouvelle dynamique qui est en train d'être enclenchée, c'est qu'au pire des cas, même s'ils imposent leur victoire, parce que ça risque d'être le cas, et qu'il y a le désordre, parce qu'il y aura le désordre inévitablement. Pourquoi? Parce que on est dans une démarche où, et vraiment, je vous prie de me laisser dire ce que je vais dire. Ce pays actuel n'est pas gouverné par Biya. Ce pays est gouverné par deux pères de sang et un gourou. Ce pays est gouverné par Chantal Biya et Nathalie Moudiki. C'est-à-dire qu'elle qui a le pouvoir, elle qui a la bourse. Ce pays est gouverné par le Congo. Okay. Et sur cette base-là, c'est moi qui le dis. Si, vous le dites, oui. Vous le dites. Maintenant, nuance, parce que s'il vous plaît, vous le dites, ce que vous... Je vous en prie, ce que vous... Je vous en prie, ce que vous dites. Monsieur, vous allez permettre... Vous cherchez votre argent, restez tranquille. Vous allez permettre que je... Il y a un minimum de tenue lorsqu'on cherche l'argent, monsieur. Vous allez continuer, vous allez permettre que je continue. Allez-y. Je suis là pour modérer le débat et pour recadrer une ou deux choses. On sait que le Cameroun, le président de la République du Cameroun s'appelle Paul Biya. C'est lui le président de la République. Maintenant, si ce n'est plus lui qui dirige le pays, vous devez avoir des éléments probants qui montrent qu'effectivement que les gens que vous avez cités, c'est eux qui dirigent. Mais on peut dire que nous sommes dans les conjectures. Ce sont des conjectures. Vous faites des analyses, c'est normal d'ailleurs que vous fassiez une telle analyse, mais il faut quand même qu'on reste républicain et qu'on ne sorte pas de ce cadre-là, c'est important. Alors je veux vous relancer pour que vous nous dites exactement le rôle de l'opposition. Est-ce que l'opposition, parce que vous avez commencé par faire une belle analyse, que ce... Vous êtes sorti de l'analyse. Donc c'est mon rôle de pouvoir vous ramener pour que nous restions focus sur l'objectif de l'émission. Je compte sur votre bonne compréhension à ce sujet. Bon, allez, poursuivez. Voilà. Alors je voulais dire que c'est Ngongo et Chantal Biya et Nathalie Moudiki qui dirigent le pays. Ok. Donc, ayant dit ça, maintenant, comment on peut s'organiser de l'autre côté? Ce qui va arriver... Et vous n'avez aucune preuve de ça. Okay. Bon, il faut voir son cortège hier. Non, mais c'est pas grave. Vous jouez. Hein. Allez-y. Les gens le blaguent avec le pouvoir. Okay, les gars sont déjà au pouvoir. Vous êtes là, vous faites les machins, vous faites la République, vous racontez les histoires. Bon, alors, on parle de l'opposition. Comment nous on peut s'organiser? Il faut qu'il y ait quand même des leaders comme Maurice Kamto qui s'organisent et qui s'entendent avec les autres. Parce que le problème qui se pose dans ce pays, rien ne garantit que si on met Maurice Kamto devant, ça va passer. Alors, la meilleure chose, c'est que il y a Mamadou Mota, mon ami Mota, qui est là. Il y a des gars comme l'ancien ministre, l'ancien directeur des impôts, là, il s'appelle qui est aux États-Unis, là, il s'appelle qui? Mopa. Il y a des gens comme ça qu'on peut mettre devant. En fait, ça dit que, et on s'organise, on fait en sorte que si maintenant on met un type comme Mota ou Mota et Mopa. Donc, on met un jeune comme ça devant. Je vous dis, même lui là, qui est à côté de moi, là, qui cherche son agent là, il va aller les voir que non, les choses ont changé. On a des gens, des vrais leaders qui peuvent nous amener à redonner espoir à ce peuple. Donc, le problème fondamental qui va se poser là maintenant, les prochains jours, c'est que certes, les candidatures vont être déposées, mais on ne s'attend pas à ce que les gens fassent l'union. Et si, d'aventure, ils s'entendent à mettre devant, si Bello, si Issa, si Kamto pouvaient comprendre que non, il y a une nouvelle dynamique qui s'impose et on répartit les forces, on va gagner cette élection. Si c'est la démocratie qu'eux ils veulent, on va la mettre. Parce que le problème c'est quoi? C'est que Biya a échoué à nous donner une alternative. Et c'est ça qui pose problème. Nous, quand on dit qu'on est contre la démocratie, en fait, ce n'est pas parce qu'on va dire démocratie, ça va nous apporter au développement. Les plus grands pays de ce monde, ce n'est pas leur problème, les travailleurs d'élection. Imagine le niveau d'argent que cela... il faut être lucide. Par exemple,
inonder le cerveau avec les histoires de la démocratie. Mais ce n'est pas ça le développement. On a besoin d'un leadership. Or, ce qui se passe actuellement, le leadership, c'est le leadership des jouisseurs. Et c'est ça qui pose problème. Le peuple camerounais a donné tout son bonheur, tout son espoir en un peuple. Maintenant, ce monsieur qu'on appelle Paul Biya, il s'éclipse maintenant comme un voleur de destin. Ça pose problème. Et ne nous laisse qu'à la merci des gens qui sont comme ceux qui sont là actuellement, qui réussissent à faire en sorte que cette élection se tienne et que Martinez Zogo, mon frère, soit là-bas. Et ces gens qui bavardent beaucoup là, et sont eux qui veulent faire la démocratie. Il y a un problème. Il y a un problème fondamental. Et je dis au peuple camerounais, qu'il vaut l'élection ou pas, sortez, votez tous, sauf les jeunes là. Et c'est ça qui veut vous dire. Madame, je vous respecte. Pourquoi on ne veut pas parler mauvais? Parce que si c'était Matomba, j'allais lui dire mes vérités, avec les éléments de preuve. Donc c'est vous. Je n'ai aucune preuve. Donc vraiment, ça va. Moi, je vous respecte. Donc, pour ça, on est là pour l'idéologie. Quand je parle ce que nous avons comme non, madame, je vais terminer par là, parce que vous m'avez répondu, mais avec élégance et avec... et on vous a même envoyé, parce que j'aime les belles femmes, donc ça me calme, quoi. Bon, non, je n'ai pas dit que vous êtes... j'explique mes choses. Donc, vous dire que... Madame Matomba, je vous dis, nous sommes pas à la période des plaisanteries. Ce que vous voulez faire là, c'est la plaisanterie. C'est la plaisanterie. On veut un leader qui a l'esprit de sacrifice, qui peut se déterminer à souffrir pour ce peuple, à ne pas jouir toute sa vie, à ne pas bloquer les procès-verbaux. Quand les gens veulent aller au contention électoral, tu bloques parce qu'on t'a donné l'argent. Ce n'est pas normal. Et on veut déjà voir ça venir. C'est les mêmes choses qui vont se reproduire. Il faut que ça s'arrête. Cette fausse opposition doit être écartée des vrais débats. Et pour que les vrais gens qui ont le souci du changement arrivent au pouvoir. Ok. Sam Severin, sur cette question, on va sortir en un mot, d'abord avec vous, sur la convocation. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Non, ce que j'ai déjà indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un grand moment de la démocratie et j'emboîte le pas au DP de Le Messager parce que on ne peut pas être dans une posture d'intellectuel et ne pas encourager le processus de démocratisation dans une nation comme le Cameroun, puisqu'en réalité, ceux qui veulent remplacer le président actuel, ils disent qu'ils veulent le faire à travers les urnes et dans la paix. Donc on verra donc dans quelle mesure est-ce qu'ils auront la possibilité de le faire. Puisque l'État doit continuer de fonctionner, je voudrais sortir de la question en disant il n'y aura pas de chaos dans ce pays. Monsieur, que je peux vous rassurer. Les Camerounais ne vont pas se lever pour apporter le désordre à cette nation. De toutes les façons, nous ne le permettrons pas. Et nous allons nous opposer à toute forme de tentative de déflagration. Vous avez mis le chaos dans le pays. Vous êtes chaotique d'abord, par naissance, par personnalité. Je souhaiterais minimalement qu'on reste civilisé. Parce que nous sommes... Docteur Fudelanké, vous avez les escrocs sont les plus corrompus. Docteur Fudelanké, vous avez... Ça, c'est l'escroquerie. Docteur Fudelanké, vous avez votre temps de parole, il vous a pas... C'est un escroc intellectuel. Il vous a pas interrompu. Il vous a pas interrompu. Maintenant, c'est son temps de parole. Respectez. Vous savez qui m'a... Même si vous vouliez... Même si vous vouliez dire quelque chose... Quand le générique est venu là, il m'a attaqué, tu le sais. Là, on n'a pas le temps de prier, parce qu'on a déjà prié depuis. On sort le matin, je ne sais pas si tu reviens. Donc, quel investisseur va prendre le risque dans le pays de Paul Biya actuellement, le pays d'Ngongo, le pays des machins? Bon, vous ne voulez pas que je parle de ces gens-là, mais j'ai déjà parlé. Donc, quel est l'investisseur qui va prendre le risque de venir dans cette... Ça n'a même plus le nom. Alors, le problème qui se pose, le problème fondamental, c'est ça. Est-ce qu'on a résolu le problème de la corruption? Est-ce qu'on a résolu le problème de l'anomie? Il n'y a pas de loi, il n'y a même rien, parce que les gens ne respectent rien. Il y a ce problème fondamental. Lorsque vous allez construire, vous allez construire. Si, alors, comme heureusement ça s'est passé là, les gars du port, ils ont réussi, même au niveau de la France, à avoir gain de cause. Si les investisseurs, ici au pays, on va corrompre les juges. L'autre parlait tout à l'heure des juges qui doivent faire leur travail au début de l'émission. Mais ils vont faire quel travail? Parce que le conseil de la magistrature, depuis 2020, il ne s'est pas tenu. Tout ça, on doit comprendre cela et ça affecte les éléments du tout. Et la question des routes. La question des routes.
il parle Ebolova comme de tout. En fait, de la route, depuis des siècles, on parle de cette route-là. Jusqu'à présent, on ne comprend pas ce qui se passe. Et on va vous dire qu'on ne comprend pas pourquoi. Parce que, mon cher, quand vous volez 10 francs à l'État, vous avez reculé le pays d'au moins 2-3 ans. 10 francs seulement. 10 francs. Si tu voles ça tout le temps, tu recules le pays de beaucoup de dizaines d'années. Imaginons ceux qui détournent le milliard. Imaginons les milliers de milliards que les gars ont détournés. Vous imaginez jusqu'où on va aller. Les gars sont en train de mettre en difficulté cette petite élite respectable que j'ai louée tout à l'heure. Pourquoi? Parce que les gens ont d'autres priorités. Vous voyez, vous me dites que j'extrapole souvent. Il faut extrapoler parce que si vous n'extrapolez pas, vous n'allez pas comprendre où on va tomber. Lorsqu'on évacue, je prends un cas simple, hein. Le président du Sénat, chaque jour il est évacué. Vous savez combien de milliards ça nous coûte à la fin? Et à quoi il nous est utile? Dans le sens du développement du pays. Pas dans sa famille, il peut être utile. Donc, chaque élément singulier affecte. Lorsque le policier tabasse quelqu'un ici, et il arrête les motomanes, il y a 10, 20 là, ça affecte tout un parcours, même les impôts. Donc, lorsqu'on parle de gouvernance, que ce pays ne peut pas décoller, que les entreprises ne peuvent pas être performantes, compétitives, c'est tout cet environnement-là. Alors, tant que cet environnement-là n'est pas aseptisé dans un certain sens, ça ne peut pas marcher. Je vais terminer en disant un mot à monsieur le directeur. De publication. Non. Non, moi, grand frère. Non, le directeur du port autonome de Douala. Ah, ok. Cyrus Ngom, directeur général. Il faut qu'il m'envoie l'argent de mes livres. Ça a quel rapport? Ça a un rapport. Il me doit l'argent des livres. Ok. Il y a aussi le gouverneur du Nord. Ok, vous allez régler ça. Non. Vous allez régler. C'est pas. Le message est la question du recrutement. Le message. La question du recrutement dans les entreprises. On reviendra. On reviendra. Promets moi que je vais parler du recrutement. Mettez-moi, on reviendra sur. Tu me promets. On reviendra sur le recrutement. Je vous ai parlé du recrutement. Fridolin. 30 secondes. Oui, je vous ai parlé de recrutement. Pourquoi il parle, vous ne dites pas? Allez-y, Fridolin, sinon la réalisation. On a dit qu'on a parlé de recrutement ici. Il y a quelque chose de grave dans ce pays. On ne sait pas sur quelle base on recrute les gens. Qui sait quels sont les critères à la CNPS, à la SPCS, Camtel, Sonara, Sodeco, même le port dont on parle là. Quels sont les critères sur la base desquels on recrute les gens? Donc il faut une justice sociale qu'on doit absolument avoir. Et par rapport à cette question fondamentale, on doit interpeller les DG avec le PCA. Qu'il faut vraiment qu'on ne dise pas que le Cameroun appartient à une clique, à une mafia qui para-étatique, qui s'était assis sur la fortune, sur le destin des gens. Et quand vous parlez de Galon Djoumessi, non, Galon Djoumessi n'a rien à voir dans vos limites de route. Vous faites vos choses à la présidence là-bas, il subit et on dit que c'est lui. Non, et tout le monde. Non, laissez Galon Djoumessi régler vos problèmes là-bas à la présidence, les gens qui ont pris le pouvoir. Qui est à la présidence? Pas les gens. Bon, alors, l'autre chose, vous laissez Galon. Les faux peut-être vous utilisez les gens pour tous les tuer. Vous prenez votre temps. La deuxième chose, je veux dire, c'est quoi? Je remercie le Canal 2 pour mon retour médiatique. Je voulais dire à notre frère que, bon, en exclusivité, j'ai parlé avec 5 ministres pour recueillir leurs avis sur ce livre. Quand vous voyez ce livre-là, ne croyez pas que je l'ai inventé, je suis républicain. Donc ce livre, quand vous allez le lire, certes, il donne la densité, l'essentiel de ce que vous devez savoir dans le pays, dans le fonctionnement du pays actuel, à partir d'une sorte de romance de notre vécu. Donc, à partir de là, je dois dire, dans le livre, par exemple, vous voyez un sous-titre.